Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de la série sur la lumière consacrée à l'effet photoélectrique. Qu'est-ce que l'effet photoélectrique? Eh bien, il correspond à l'extraction d'électrons d'un matériau sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique avec une fréquence qui sera supérieure à une fréquence seuil. Ça, on l'expliquera par la suite. Il a été étudié pour la première fois en 1887 par Heinrich Hertz et son assistant Wilhelm Halbwachs. En partant d'un électroscope chargé, comme on peut le voir ici, ils s'aperçoivent que l'utilisation d'une lampe UV pour éclairer la lame de zinc permet de le décharger si la charge était négative. Alors ils savent que ce sont les UV qui sont responsables car le fait d'intercaler une lame de verre, qui arrête les UV, empêche la décharge. Ils vont réaliser ensuite des études quantitatives avec une cellule photoélectrique. Celle-ci est constituée de deux électrodes scellées dans un tube à vide. L'anode est constituée d'un métal et elle va être chargée de collecter les électrons éjectés par la photocathode constituée du matériau étudié, à l'époque le zinc. Une tension réglable va être appliquée aux bornes de ces électrodes et va permettre de stopper les électrons avant leur arrivée sur l'anode et donc permettre de déterminer leur énergie. Cette découverte va remettre la question de la nature de la lumière au centre des débats car depuis le début du 19e siècle, c'est la théorie ondulatoire qui domine. Mais là, elle ne peut expliquer ce phénomène. Regardons les résultats de l'expérience avec une animation. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant. Mais il n'y en a pas non plus avec un rayonnement infrarouge ou même un rayonnement rouge, et cela même en augmentant l'intensité jusqu'au maximum. On s'aperçoit qu'en modifiant la couleur du rayonnement, donc sa fréquence ou encore sa longueur d'onde, il existe un seuil au-delà duquel on obtient toujours un courant. Donc là, on passe progressivement du rouge au jaune, du jaune au vert, et on va atteindre ce fameux seuil à partir duquel on va voir que les premiers électrons sont arrachés. Et cette fois, si on augmente l'intensité, eh bien le courant devient plus élevé. Donc il y a plus d'électrons arrachés. Si on continue d'augmenter la fréquence, il semble que les électrons sortent plus vite de la lame. C'est ce que permet de vérifier la valeur de la tension d'arrêt. Pour une fréquence donnée, on va l'augmenter cette tension jusqu'à ce que le courant soit de nouveau nul. On remarque que la tension nécessaire est d'autant plus élevée que l'on augmente la fréquence ou que l'on diminue la longueur d'onde. L'énergie liée, qui vaut QV ici, à cette tension, va être égale alors à l'énergie cinétique de l'électron qui a été arraché. À l'instant où le courant n'existe plus, l'énergie potentielle électrostatique, donc que l'on a vu, qui se note QV, obtenue grâce au générateur de tension V, est égale à l'énergie cinétique de l'électron. En cherchant la tension pour différentes fréquences, on peut tracer le graphique suivant qui nous donne l'énergie cinétique. On peut aussi tracer tout simplement la tension en fonction de la fréquence, ici notée nu. Et elle permet de retrouver la fréquence seuil. Alors, comment interpréter cet effet photoélectrique? Eh bien, il faut attendre 1905 et Albert Einstein pour avoir une explication. Il utilise le concept de quanta d'énergie, qu'on appellera photon plus tard, introduit par Planck quelques années auparavant dans son étude du corps noir. Avec l'existence d'une fréquence seuil, il propose donc que l'énergie apportée par la lumière le soit sous forme d'un quanta d'énergie, h nu, absorbé d'un bloc par la matière. Lorsque la fréquence dépasse le seuil, la quantité d'énergie d'un photon est alors suffisante pour arracher l'électron du matériau. On parle du travail d'extraction. Sinon, évidemment, l'arrachage de l'électron n'est pas possible et on ne peut pas cumuler des photons, c'est-à-dire qu'un photon va interagir avec un électron et s'il peut, c'est bon, s'il peut pas, c'est pas bon, on ne peut pas en avoir deux. Plus l'intensité est forte, évidemment, plus on a de photons et plus on aura d'arrachage au-delà de la fréquence seuil. L'écriture de la conservation de l'énergie donne alors h nu, qui est le photon apporté, égale
travail d'extraction, plus l'énergie cinétique. Le surplus d'énergie, une fois que l'électron est arraché, est sous forme d'énergie cinétique. On peut aussi l'écrire h nu égale h nu s, avec nu s la fréquence seuil, plus EC. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt et au revoir.